besoin. Nous sommes le 27 janvier. Il est 23h30. Sur le plateau de télévision de l'émission Destination Eurovision, Garou va annoncer en direct sur France 2 le nom de l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision à l'issue d'une sélection qui dure depuis plusieurs semaines. Ils ne le savent pas encore, mais dans quelques secondes, la vie d'Émilie et de Jean-Carl va basculer. Les deux interprètes qui forment le duo Madame Monsieur vont remporter les votes des jurys et du public. 18 artistes comme Luca, Emiliana, Ella, ou bien encore le plus connu d'entre eux, Lisandro Cucci, se sont préparés depuis plusieurs mois pour décrocher la première place de la finale, en direct. Et tous en sont conscients, remporter la victoire dans quelques instants peut changer toute une carrière. Regardons le classement final. Oui, c'est merci, Madame Monsieur qui passe en tête. Pour le duo Madame Monsieur, qui va devoir tenir la cadence et mener une intense campagne de promotion pendant plusieurs mois. Pour gagner l'Eurovision, il ne suffit pas d'interpréter la meilleure chanson. Il faut également susciter une ferveur populaire. C'est le défi que va tenter de relever le duo Madame Monsieur. Entre les émissions de télévision, c'est difficile. Mais non, c'était très bien. Il y a des émotions qui passent. C'est vraiment une chanson qui touche. C'est très bien en tous les cas, comme vous avez, je trouve, comme vous avez vu le concept, comment vous présentez. J'ai vu toute la fin de l'émission en fait, donc j'ai vu tout de quel stress ça a dû être, mon Dieu. Et ils vont gagner, et ils vont gagner. Inch'Allah, ils vont gagner. Les radios, L'Eurovision, Madame les journaux télévisés, c'est 200 millions, je crois, de téléspectateurs, c'est incroyable. Les rencontres avec les fans. C'est toute une mécanique qui se met en place pour promouvoir le duo français. Une aventure humaine et musicale incroyable pour Madame Monsieur, désormais en route pour l'Eurovision. France 2 s'est dotée pour la première fois d'une émission télévisée spécialement destinée à élire le représentant français à l'Eurovision. 2 demi-finales et une finale organisées pour départager les 18 artistes en compétition. Chacun avec une chanson originale. Les 18 chanteurs ont travaillé dur, avec la pression des grandes maisons de disques, des labels, des managers qui veulent les voir gagner la sélection. Certains candidats ont même collaboré avec de grands compositeurs et paroliers, comme Zazie, Maître Gims, Vita, Dany Sainté ou bien encore Grand Corps Malade. Pour comprendre la mécanique de cette sélection exceptionnelle, nos caméras ont suivi en coulisses les séances de travail de chaque talent, avec les professionnels qui œuvrent dans l'ombre à la réussite de telles soirées. Il y a Mehdi, la star des chorégraphes de télévision. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. La caméra. Eduardo, le chef de la délégation française de l'Eurovision. Le peu que tu fais, tu vas assumer complètement. Noémie, la rédactrice en chef. On est là pour mettre en avant des artistes. Bruno, le directeur artistique. Pendant les primes, ça va être l'endroit le plus secret. Nos caméras ont aussi saisi les fous rires dans les loges, les moments d'angoisse, l'euphorie des résultats, les rencontres avec les stars comme Maître Gims, Slimane, Nolwenn Leroy ou encore Vita. Face aux 18 candidats, il y a un jury français composé de 3 artistes de renom. Christophe Willem, Isabelle Boulay et Amir. Ils sélectionneront les finalistes de l'émission Destination Eurovision. Plongé au cœur de ce dispositif exceptionnel jusqu'à la victoire de Madame Monsieur, voici la fabuleuse histoire de ce sur qui reposent aujourd'hui tous les espoirs de la France pour le prochain concours de l'Eurovision. Avant le sacre de Madame Monsieur, retour dans le temps. Nous sommes le 15 décembre, c'est le début des tournages de l'émission Destination Eurovision. Noémie Barbeau est la rédactrice en chef de l'émission. Pendant plusieurs semaines, elle va filmer avec ses équipes les portraits des 18 artistes en compétition.
Des vidéos qui seront diffusées lors des émissions. Le but ? Faire découvrir aux téléspectateurs l'univers musical de chacun et les valoriser. Ils sont inconnus pour la plupart, mais ces petits reportages, des magnétos dans le jargon de la télévision, vont leur donner une crédibilité pour tenter leur chance. Aujourd'hui, Noémie a rendez-vous avec Ella, l'une des candidates de l'émission. Sa chanson « J'ai cru » a été écrite par Grand Corps Malade. À ce stade de l'aventure, la chanteuse de 28 ans est pleine d'espoir et rêve avec son titre de représenter la France. Il y aura 2 magnétos. Il y aura un magnéto artiste, où elle va se raconter, etc., où on verra qui elle est. Et ensuite, il va y avoir un magnéto chanson. C'est quand même assez inédit à la télé, c'est-à-dire qu'on raconte, pour une fois, une chanson, on personnifie une chanson. Nos portraits sont uniquement racontés par les interviews. Le but de cette interview, c'est qu'à la fin du magnéto, les gens ils se disent « j'ai envie d'écouter la chanson ». Ça te dérange pas si j'ai... Avant l'interview, Grand Corps Malade, Fabien de son vrai prénom, se remémore la chanson, histoire de bien la défendre et de donner à Ella toutes les chances de gagner la sélection française. J'ai écrit cette chanson il y a quand même, je sais pas, plus d'1 an peut-être. Je l'avais réentendue depuis, puisque quand elle l'avait enregistrée, mais ça fait quand même un moment. Puis là, comme on est censé quand même raconter cette chanson, écrire, pourquoi, comment, donc voilà, je m'étais dit que j'allais me replonger un peu dans les paroles, une petite fois quand même. En fait, je me rappelais plus bien ce que j'avais écrit dans le 2e couplet. Ella est accompagnée de Fred Savio, pianiste mais surtout compositeur de nombreuses stars comme Christophe Maé, Kenji Girac ou encore Orelsan. Le montage du reportage final est rythmé avec les interviews d'Ella et de Grand Corps Malade. Et voici ce que les téléspectateurs verront à l'antenne. C'est avéré que oui, c'était vraiment le producteur de Grand Corps Malade que j'ai rencontré peu de temps après. Et c'est devenu mon équipe et ma famille ici. J'ai tout de suite été très séduit par sa voix. Elle a un truc très naturel, elle a un timbre qui me touche sans en faire des caisses. Noémie Barbeau, la rédactrice en chef, enchaîne les portraits des artistes en compétition. Elle a rejoint Luca. À 25 ans, il se lance lui aussi dans la sélection française de l'émission Destination Eurovision. J'ai plus quoi faire, elle m'attire, non je veux pas tomber. Ce passage, il est compliqué, hein. En plus, tu pousses la voix, ouais. Comment Bonsoir. Noémie, je suis la rédactrice en chef de l'émission. Enchantée, bienvenue. Noémie a convié Maître Gims pour le tournage d'un nouveau reportage mettant en valeur Luca. Maître Gims a travaillé sur le titre Mamma Mia. Ouais, ça va, cool. Ouais. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire après. Ok. Je peux te tutoyer ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, ce dont on a besoin de toi, c'est de te voir en interaction avec Luca. Ouais. Alors, comme tu as vu, c'est que des plans au ralenti. Et donc, Luca va arriver avec sa guitare. Et le but, c'est de vous voir interagir tous les trois. Okay. Voilà. Est-ce que tu es là à écouter son son ? Est-ce que tu vois... Je vois tout à fait le tableau. Tu vois le délire. Le titre Mamma Mia a été coécrit par la chanteuse Vita et Maître Gims. Le chanteur-producteur a surpris tout le monde en s'immisçant dans l'univers de l'Eurovision. La musique se consomme différemment aujourd'hui. Et je pense que l'Eurovision aussi se regardera d'un œil un peu différent, mais c'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens. Et même moi, c'est une nouvelle expérience un peu pour moi, l'Eurovision, de participer un peu à tout ça. C'est cool. Heureux d'être là. Ouais, bien sûr, ouais, je suis heureux. Je suis toujours heureux, moi. Filmer Luca, travailler main dans la main avec le faiseur de tubes, pourrait bien faire pencher le public en sa faveur. Gros plan avec les caméras, utilisation de lumière dorée pour donner un effet chaleureux, le reportage de Noémie sera diffusé juste avant la prestation de Luca lors de la première demi-finale. Et voici le portrait fini. C'est ce qu'on appelle la pop urbaine, qui est chantée par un type, un blanc aux yeux bleus. C'est fou, en fait.
Moi, mon rôle sur cette chanson, c'est la mélodie. Je mets vraiment ma patte, je le considère comme un de mes sons. Donc, il y a un drop dans cette chanson. C'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup, avec des voix qui vont faire... Les portraits des 18 candidats ont été enregistrés. Nous sommes le 5 janvier. Les premières répétitions avant le programme Destination Eurovision démarrent tout juste pour les artistes en lice. Ça se passe en région parisienne, dans les studios de la Plaine Saint-Denis, où auront lieu les émissions. Les chanteurs découvrent les lieux, font connaissance entre eux et avec l'équipe de la production. Ici, il y a un homme incontournable qui ne cesse d'arpenter les couloirs. C'est Bruno Berberès, le directeur artistique qui a choisi les chansons du concours et leurs interprètes. Bruno n'est pas connu du grand public, pourtant c'est une star dans le milieu musical. C'est à lui que l'on doit les castings des plus grands shows télévisés. Il est aussi à l'origine de nombreuses comédies musicales à succès, comme Les 10 Commandements ou encore Mozart, l'opéra rock. Pardon? Non, tu travailles avec qui, toi? Avec Malo. Ah oui, avec Malo, d'accord. Mais t'avais un petit air de quelqu'un d'autre que j'ai vu en vignette. Et je cherche ma Zoé, mais vous l'avez pas vu. Non, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. On cherche, on trouve pas. Les chanteurs, je connais que leur voix, je connais que leurs chansons. Mais physiquement, non, je les connais pas tous. Il y en a que je connais, évidemment, mais pas d'autres. Et ça fait bizarre, parce que j'ai vécu avec eux depuis ces dernières semaines, mais que sur leur voix. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, Bruno doit rencontrer les artistes un par un pour leur expliquer le fonctionnement des demi-finales. Et il commence par Lisandro Cucci, l'un des grands favoris de la sélection. Donc, pour les demi-finales, je le répète depuis des mois, mais bon, il faudra le répéter jusqu'au bout. Ce n'est pas un télécrochet, donc ce n'est pas un concours de chanteurs, c'est un concours de chansons. On ne parle donc toujours que de la chanson. Toi, t'es un porte-manteau. Ah, je suis bon. Donc, ça va là. Non, mais c'est un concours de chansons. Et toi, tu dis ce que tu penses de ta chanson. Et puis, s'il y a un truc qui te plaît pas dans ce que tu dis, ben, tu le réponds. Autre point important vérifié par Bruno, que la chanson de Lisandro n'ait pas été modifiée au dernier moment en ajoutant un peu plus d'anglais. C'est une demande récurrente des chanteurs français, mais qui se retourne contre eux lors du concours. Quand tout le monde chante en anglais, eh ben c'est une chanson en anglais parmi les autres chansons en anglais. Donc tout finit par se ressembler, tout finit par être une espèce de magma, et voilà. Là, on en est qu'en France, en fait, on va savoir quel sera le français. Donc je pense pas encore au Portugal. Enfin, je suis vraiment dans une optique où je pense à mes prestations en France. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que je suis né au Portugal, je suis un portugais-français, donc si jamais j'y suis, bah ça pourrait être juste dingue, quoi. Vraiment. C'est pas une émission de divertissement comme les autres, parce qu'il y a un résultat, il y a un concours, il y a un règlement. Donc il faut les rassurer tous. Tu sais qu'il y en a la moitié, moins que la moitié, qui vont aller en finale. Puis comme je leur dis, à l'arrivée, normalement, il n'y en aura qu'un de content. À quelques mètres des loges se trouve la scène où les émissions seront tournées. Le candidat Mazoé répète pour la première fois sur un plateau de télévision. Les déplacements, les regards sur les différentes caméras, la gestuelle, chanter lors d'une émission est bien différent d'une scène classique lors d'un concert. Pour aider Mazoé, il y a Mehdi Kerkouche, un des chorégraphes les plus respectés du milieu. À seulement 32 ans, Mehdi navigue entre les plateaux de télévision comme l'élection de Miss France et les podiums de haute couture. Il parcourt le monde pour mettre en scène les plus grands événements. Alors regardez, par rapport à ton corps, tu fais beaucoup ça. C'est quoi ça? C'est quoi? T'as envie d'ambiancer un truc, sauf que du coup, tu tapes dans un punch. Faut gommer un peu ça, hein. Là, t'as envie de t'éclater et tout, mais il faut qu'on reste droit et qu'on regarde là-bas. D'accord? La caméra. À gauche, d'accord? Et ce petit bras là, celle de gauche, on essaie. C'est celle de gauche, celle qui est rouge là, c'est ton gros plan. Ce petit bras, on essaye de le gommer et de l'oublier un petit peu. Aux côtés de Mazoé, Dany Sainté, le plus grand faiseur de tubes actuellement en France. Sapé comme jamais, ou les hits de Black M, c'est lui. Dany est présent car il a composé le titre de Mazoé. Tu recules un peu.
C'est au tour de la candidate Noé de répéter son titre. La jeune fille est l'une des 18 artistes sélectionnées sur plus de 1500 candidatures reçues par la production. Parmi les spectateurs privilégiés, le producteur et le diffuseur de l'émission Destination Eurovision, mais aussi Garou, le présentateur. Vous ne pouvez pas résister de venir comme ça. Ben là, c'est clair. J'ai entendu d'en haut, j'ai fait « Oh, je fais ça! » J'ai pas le droit d'avoir du favoritisme, mais j'ai quand même des émotions de toutes sortes. Celle qui vient à présent, c'est la candidate Emiliana. Elle est dans le trio des favoris. Les auteurs de sa chanson sont des pointures, la plus célèbre étant Zazie elle-même. Pour chaque artiste, la répétition se fait sous l'œil d'Eduardo Grassi. Il est le chef de la délégation française de l'Eurovision. On lui doit le dernier grand succès français du concours, la révélation du chanteur Amir. Il avait terminé 6e, une performance que la France n'a pas connue depuis plusieurs décennies. Mais je ne suis pas vraiment fan de l'univers rouge comme ça, parce que je trouve que c'est... En plus, en caméra, on le voit bien, avec les cheveux violets, ça crée un peu une cacophonie chromatique. Et j'aurais vu quelque chose de plus bleu, violet, fuchsia, un peu plus sombre que quelque chose de très éclairé. C'est toi qui décides. C'est surtout de ne pas réussir à être bien dans la chanson et de ne pas avoir l'air convaincante en fait dans ce que je raconte parce que j'y crois, mais on ne dirait pas parce que je suis quand même assez... Un peu tétanisé, c'est ça? Voilà. Nous sommes le 8 janvier. L'enregistrement de la première demi-finale va commencer. En attendant les prestations des artistes, le plateau a été réservé à Garou. C'est lui qui va animer le programme Destination Eurovision. Devant lui, un nombre considérable de managers et de représentants de maisons de disques. Ils sont présents ce soir et espèrent chacun le meilleur pour leurs artistes en lice. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau Destination. Et les membres du jury aussi sont présents. Christophe Willem et Isabelle Boulet font connaissance. Tandis qu'Amir, lui aussi candidat lors de l'Eurovision en 2016, retrouve Bruno Berberès, le directeur artistique. Ça va, on verra ça. Voilà. C'est bizarre. Hein? Le plateau est magnifique, vraiment très, très impressionnant. Et moi, j'ai juste une hâte féroce d'entendre les artistes. C'est vraiment... je me sens vraiment fébrile, vraiment très fébrile. Moi, je connaissais un petit peu Amir, mais sans plus. Isabelle, pareil, on s'est croisés 1 ou 2 fois, mais sans plus. Mais je pense avec humilité d'une certaine manière, on se sent tous légitimes d'une certaine manière parce qu'on a des styles et des choix et des goûts différents, mais qui en même temps se rejoignent. Et donc je pense que si on arrive à avoir un consensus qui arrive sur un choix ultime de notre part à nous, c'est que c'est plutôt bon signe pour la suite. Ce soir, Amir va interpréter le titre qu'il a rendu célèbre et qui lui a offert la 6e place à l'Eurovision il y a 2 ans. Pour lui aussi, c'est l'heure des répétitions. Comme donner envie d'être moi, donner un sens à vie, pourquoi tu as-tu la peur qui dormait là dans mes bras. En salle de maquillage, derniers instants de répit pour Mazoé et Noé. Le volume bien là et un peu moins l'espace quand même. Je suis pas très stressée, mais ça fait du bien de couper juste un moment et de prendre un moment pour soi. C'est vraiment cool. Enfin, c'est important en tout cas, je pense. J'ai grignoté, mais j'ai pas faim. Si j'ai pas envie d'avoir l'estomac trop lourd. Ouais, ça dépend. Et en plus, j'ai bouffé un truc avec du fromage. Alors... Pendant que le public entre, à l'étage inférieur, le jury est en HMC. Habillage, maquillage, coiffure. J'ai pas perdu mon réflexe, pardon. Eduardo Grassi en profite pour retrouver Amir, qu'il connaît bien pour l'avoir coaché lors de sa participation à l'Eurovision, en tant que chanteur cette fois-là. C'est assez fou de penser que il y a 2 ans et demi, je venais moi te démarcher pour te convaincre à faire ce truc.
et qu'aujourd'hui finalement c'est toi qui vas choisir la chanson qui va représenter la France, quoi. En tout cas, merci pour ce soir, Loulou. Eduardo, à tout à l'heure. C'est un bonheur, hein. C'est pas un hasard qu'on se retrouve encore ici. Allez, bisous. Au revoir, mon pote. Ciao. Il est presque 21h. L'émission va démarrer. Destination Eurovision. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est le début d'un très beau et grand voyage. Un voyage qui nous amènera à Lisbonne le 12 mai prochain. Pendant que Garou explique les règles de la sélection, Luca, Lisandro Cucci ou encore Emiliana se rendent juste derrière la scène. Chacun se détend comme il peut. Noé, elle, en toute décontraction, pose avec sa famille. Ils sont tous en mode. Non, en fait, non. Putain, il parle à Lisandro. Il a de chance. Tu sais, ils ont comme ça. C'est ouf. C'est Avant de monter sur scène, Mazoé découvre le reportage réalisé en décembre par Noémie Barbeau. Un reportage dans lequel apparaît Danny Sainté, le compositeur star. Il n'avait pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de Mazoé. Si tu me laisses reprendre. Sous le regard du jury, Mazoé ne balance plus frénétiquement son bras comme lors des répétitions. Il suit à la lettre les consignes de Mehdi, le chorégraphe. C'est Noé qui passera juste après Mazoé. Avec Mehdi, le chorégraphe, il n'y a pas de place pour le stress. Mais grave. Alors, mon rôle, c'est de les détendre avant leur prestation, mais surtout de les aider à se reconcentrer pour arriver sur le plateau et pour pas rater leur objectif. Donc maintenant qu'on s'est détendu, on se reconcentre. Oui. Quelle est cette voix qui nous entraîne à renoncer? Durant son interprétation, Noé est scruté par les 3 jurés. Tour à tour, il note une série de détails qu'ils vont lui faire remarquer sitôt sa prestation terminée. Sans se lasser pour se garder l'un et l'autre. La green room qui va se remplir au fur et à mesure. Noé aura le résultat dans moins d'1 heure. Et elle le sait, il peut suffire d'une chanson pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Votre top 4 à vous, parce que le top 4 concerts, ça... Franchement, j'avais pas d'espérance. J'avais juste envie de me faire plaisir et c'est le cas. Je me suis éclatée. C'est passé comme 2 secondes. Et j'ai envie d'y retourner, mais c'est pas possible. Mais c'était trop bien. C'est au tour de Luca, avec les dernières consignes de Mehdi. Celle de sourire et de paraître moins crispé lorsqu'il est sur scène. Il est apparu bien fébrile aux répétitions. Pour le soutenir, la chanteuse Vita, qui a coécrit la chanson avec Maître Gims, est venue en coulisses. Elle est accompagnée de celui qui a composé la chanson, Renaud Rebillot, un grand nom de la musique qui travaille pour Section d'Assaut, Kenji Girac ou encore Florent Mott. J'ai senti un peu tendu quand on est arrivé, mais on l'a fait rigoler. Gims aussi est passé le voir en loge, et, je le sens bien. On sent quand même une tension, une compétition entre eux. Tout le monde se regarde, mais en même temps, tout le monde est quand même bienveillant. Ils se connaissent tous entre eux, les participants. Donc c'est assez cool. Tu chantes aussi bien en français qu'en italien, t'es crédible dans les 2 langues, elle est hyper entêtante, elle est hyper efficace. Moi, je serais fier d'avoir ce genre de titre à l'Eurovision cette année. Merci beaucoup. Merci Amir. Merci Amir. Après Luca, Lisandro va mettre le feu sur scène. Il a pour espoir de représenter la France au Portugal lors du prochain concours de l'Eurovision. Durant près de 2 heures, les artistes vont tout donner pour convaincre les jurés. Puis vient l'heure des résultats de cette première demi-finale. Le classement est définitif. Les 4 chansons qualifiées pour la finale sont Eva de Lisandro Cucci, Ok Ukao d'Emiliana, Ciao de Malo et Mamma Mia de Luca. Merci beaucoup à vous.
Après 2 heures d'émission, Malo, Luca, Emiliana et Lisandro sont les 4 premiers finalistes. Sous l'œil bienveillant du chef de la délégation française de l'Eurovision, Edoardo Grassi. J'aurais bien aimé qu'on puisse les amener tous en finale, mais très heureux quand même d'avoir des chansons de qualité. Franchement, c'est très cool, mais je l'ai vécu comme un fan pour une fois. Merci beaucoup. Mais ça Mon titre, il est en français et italien, et là, on l'a joué à l'italienne, hein, pour la peine. Jusqu'à la fin, c'était assez tendu, quoi. Alors que Noémie démarre les interviews des gagnants pour les réseaux sociaux avec Lisandro, Tu ne vois que moi, mon chat. et que d'autres sont consolés de ne pas avoir franchi la marche des demi-finales, les plateaux sont vides. La ferveur s'éteint doucement. Malo, lui, le petit protégé de Jean-Louis Aubert, peut quitter les plateaux sereinement. Avec ses musiciens, il a terminé 2e et il est donc qualifié pour la finale. Malo a écrit sa chanson Ciao juste après une rupture douloureuse avec sa fiancée. Une mélodie et un refrain qui ont touché le jury. Mon ex est italienne, donc l'émission sera probablement diffusée en Italie si on va au bout du truc. Donc ce serait tellement marrant qu'elle puisse avoir accès à cette performance en direct. Je pense sincèrement qu'elle hallucinerait, quoi. Donc, mais je fais pas du tout ça pour la récupérer. Je fais pas du tout ça pour ni même pour dire t'as vu ce que t'es en train de rater là quand même. Non, pour moi c'est vraiment juste honorer cette relation avant tout. On a tout déchiré, hein. On va tout déchirer les boys. La grande finale de Destination Eurovision pour Malo aura lieu dans une quinzaine de jours. Nous sommes le mardi 9 janvier, jour du tournage de la seconde demi-finale. 9 nouveaux artistes vont s'affronter. Avant de démarrer les répétitions, le producteur de l'émission, Mathieu Grelier, tient à encourager les artistes en compétition. Tous sont extrêmement tendus car le grand show de ce soir pourrait les propulser sur le devant de la scène. Les 4 chansons qui ont le plus de points sont les 4 chansons qui vont en finale. C'est aussi bête que ça. Ça va assez vite en fait, mais c'est un petit peu émotionnellement remuant, puisque vous voyez les choses qui bougent et vous voyez le destin de votre chanson, parce que c'est pas le vôtre, je vous rassure, c'est celle de la chanson, qui prend des fortunes diverses et variées en fonction des prises de parole. Il va y avoir un truc assez chaleureux, les gens sont comme des dingues, ils ont les drapeaux, c'est un côté assez festif, donc savourez ça, et même malgré si vous avez un peu une boule au ventre parce que c'est pas simple, essayez quand même de mettre un peu de smile dans tout ça. Merci beaucoup. Merci. Max, tu vas en coaching vocal. Là, ça commence, et ça s'arrête au 40. Allez, venez. En cette matinée du 9 janvier, Mehdi, le chorégraphe, démarre les répétitions avec le duo Madame Monsieur. Émilie et Jean-Carl sont très attentifs à ses conseils. Le couple, à la vie comme à la scène depuis 10 ans, est loin de se douter de l'incroyable destin que leur chanson va connaître. Ils sont, comme les autres artistes en lice, concentrés sur leurs prestations scéniques. T'oublies pas que tu m'avais fait toute ta petite gestuelle et tout, parce que ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Et j'ai oublié vos prénoms, je suis désolée. Je vous appelle madame et monsieur. On joue à fond le côté, voilà. Et alors, ouais, c'est cool. Et surtout la fin, j'ai besoin que vous finissiez ensemble. Parce que là, du coup, t'étais là-bas, et puis lui, il te regardait, mais toi, tu regardais de face. Non, c'est pas tant ça que je veux dire, mais c'est que soit vous vous regardez, soit vous regardez devant, mais que vous soyez tous les deux dans la même inclinaison. Parce que lui, il te regardait, toi, tu regardais là-bas. Là, juste après, ils font merci, c'est ça? Comment? Juste après, ils font merci? Ouais. Ok. Sur le plateau, chacun écoute Merci, la chanson du duo Madame Monsieur. Le titre interpelle ceux qui l'écoutent. L'histoire d'une petite fille qui naît sur un bateau de migrants en Méditerranée. La chanson plaît et personne ne sait encore que ce titre-là va remporter la finale de Destination Eurovision. Dans les couloirs, les autres artistes attendent leur tour. Les danseurs de la chanteuse Lucie s'échauffent et répètent eux aussi leur chorégraphie. Attends, dans le moment. Ça fait des souvenirs? Ah bah c'est la classe quand même. ouais, ça fait des petits souvenirs. Peut-être que ça m'arrivera plus, peut-être que ça m'arrivera encore plein de fois, donc je suis contente, on en profite. Dans la rue se trouve le car Régie.
C'est ici que le réalisateur de l'émission, Franck Broca, pilote la trentaine de techniciens qui œuvrent sur le plateau. Il gère notamment le positionnement des caméras comme un vrai chef d'orchestre. Attention pour sa prise de tension. La grue dans 5, 4, 3, 2, 1. Échappe, hein. Top la une. Sur scène, c'est Jane Constance, originaire de l'île Maurice, qui répète son titre. La toute jeune fille a la particularité d'être non-voyante. En sortie de scène, le manager de Jane est présent pour la rassurer. Ça va le son? Oui, il faut mieux. C'est vrai, les chœurs, là sur le deuxième, c'était bien. Hein. Oui. Ouais, moi, je suis allé checker en régie, c'est nickel. Le son est super. Il n'y a aucun souci. Pour avoir un repère sur la scène, Jane pourra compter sur une petite marque invisible au sol qui lui permettra d'être parfaitement dans l'axe des caméras. Tu vas le sentir un peu plus que ça. Ouais, c'est vrai. Et ça sera collé, comme ça tu l'auras. Oui. Ça te va? Oui, ça va. Parfait. Ça sera ça ce soir. Nice. Merci. Bon, bravo Jane, super. Alors que Jane regagne sa loge, les répétitions se poursuivent avec Marie-Myriam, la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision. Elle interprétera le titre qui lui a permis de gagner il y a plus de 40 ans. Elle est une grande ambassadrice de cet événement mondial de la chanson. Ce concours, c'est quelque chose de sympathique. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est ringard, mais c'est fini de dire ça. C'est terminé de dire que c'est ringard, c'est plutôt amusant. Parce que c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont vraiment bien. Puis à côté, il y a des trucs un peu loufoques, mais pourquoi pas. Et c'est une belle soirée. C'est vraiment, on passe une belle soirée. Puis après tout, les chansons, ce ne sont que des chansons. On ne fait de mal à personne. Et que la nuit se change en jour. À 2 heures de la deuxième demi-finale, le passage obligé, c'est l'habillage. Max Cinnamon, l'un des 9 chanteurs de la soirée, est aidé par la styliste pour trouver une tenue de scène. On a toutes les tailles qui leur correspondent, qu'on nous avait données en avance, qu'on avait en avance. La Bordeaux, tu l'aimais pas? Celle-là? Ouais, celle-là, elle est pas... Parce qu'elle est plus cintrée, ouais. Celle-là est un peu grande aussi. Ouais. À tout de suite. Tu sors quand c'est bon. Okay. Ouais. Sur le plateau, Bruno est ce qu'on appelle un chauffeur de salle. C'est lui qui donne au public les consignes à suivre pendant le show. Il invite les spectateurs à récupérer les drapeaux. Tout est fait pour être dans l'ambiance de l'Eurovision. Je compte sur tout le monde au niveau des drapeaux, il faut tout le temps pendant les chansons. En coulisses, Nassi, Lucie, Sarah ou Igit, tous en compétition pour cette demi-finale, n'ont qu'une hâte que l'émission démarre. Ouais. Ils ont l'air chauds, ouais, franchement c'est lourd. J'aime bien, moi les drapeaux et tout ça, ça gigote dans tous les sens, c'est cool. Non? Si je suis traqueuse, mais je fais des petites prières dans ma tête. Mais j'ai pas de gris-gris, je fais pas des gestes bizarres ou des incantations. Moi, il faut que je sois dedans, en fait, c'est l'attente, c'est beaucoup d'anticipation, on s'imagine tout, on se fait tous les scénarios possibles, qu'une fois qu'on y est, on y est. À quelques mètres des artistes, Eduardo Grassi vient de retrouver Iris Mittenaer, la Française sacrée Miss Univers. Moi, je suis là parce que je viens soutenir une candidate, Lucie. J'ai très envie qu'elle parte à l'Eurovision, qu'elle représente la France, donc je viens la soutenir. Iris regarde son amie avec fierté. Après une chanson inédite de 3 minutes comme tous les autres artistes, Lucie peut regagner sa place et attendre le verdict du jury. Sortie de scène, Noémie Barbeau, la rédactrice en chef de l'émission, félicite chaudement Émilie et Jean-Carl. Nassi va lui aussi entrer sur scène dans quelques secondes pour interpréter sa chanson intitulée « Rêve de gamin ». Merci Mehdi, merci pour tout, pour tes conseils et tout. Tu regardes la caméra? Ouais, je regarde la caméra. Tu regardes la caméra? La caméra. La caméra. Tout comme la veille, les 9 artistes se succèdent. Mais l'un d'entre eux dénote font désormais partie des favoris pour la finale. On y va les monsieur, madame? Oui, madame, monsieur. Fais votre interview. Je pense que pour la finale, le public aura en main les cartes pour désigner les personnes. En tout cas, nous, jusqu'au bout, on assumera les personnes qui vont en finale. Et ça, c'est Donne-le-moi le... Ouais, on va se coucher maintenant. Épuisé. On peut dormir après. C'est épuisant ce truc, hein, franchement. Je trouve qu'on est parti sur un concept qui va devenir une institution, j'en suis persuadé.
il y avait une bonne ambiance avec tous les autres artistes aussi. C'était ça qui était cool, tu vois. On était tous là ensemble, quoi. Donc voilà, je suis content, c'est bien. Next step. Je suis toujours un peu d'empathie pour mes collègues pour qui ça n'a pas marché, parce que voilà, tout le monde est venu présenter sa chanson et tout, du coup c'est dur de se réjouir parce qu'on voit bien qu'ils sont un peu tristes. Mais je suis ravi et puis j'ai vraiment hâte de bosser sur une nouvelle mise en scène pour la prochaine fois. Et voilà quoi, c'est cool, on se remet au travail, c'est reparti. C'est dans une quinzaine de jours qu'aura lieu la finale de Destination Eurovision. Les 8 artistes reviendront ici même pour la dernière émission. Dès le lendemain matin de la demi-finale à Paris, Émilie et Jean-Carl du duo Madame Monsieur se sont déjà remis au travail. Ils montrent à Guillaume, leur manager, une première vidéo qu'ils ont réalisée pour promouvoir leur chanson Merci avec laquelle ils ont remporté la demi-finale. Un titre qui aborde le thème des migrants et de la naissance d'une petite fille appelée Merci sur un bateau en perdition dans les eaux méditerranéennes. Mélange de ouf, quoi. C'est mal aux yeux. Donc c'était pas évident pour nous de mettre en image cette chanson. On voulait pas du tout faire quelque chose de moralisateur, tu vois. On voulait pas que ce soit triste, surtout. Et pas triste, exactement. Parce que c'est quand même une histoire qui se finit bien, c'est l'histoire de Merci. En fait, ce qui est trop cool, c'est que t'as envie de le regarder plein de fois, parce qu'il y a tellement de visages avec des expressions différentes que t'as envie de le regarder pour voir, tiens, j'avais pas vu un tel, ou... Ce petit clip artisanal est filmé par Émilie elle-même avec son propre téléphone, sera rapidement disponible sur les réseaux sociaux, histoire de communiquer au maximum sur leurs chansons et leurs messages avant la finale. Car à la différence des demi-finales, ce seront les téléspectateurs qui voteront pour élire le représentant français à l'Eurovision. Et l'histoire forte de cette chanson pourrait bien faire tout basculer en faveur du duo. Pour reprendre l'histoire à zéro, on a écrit cette chanson à la suite d'un tweet qu'on a vu. Un tweet de Nice Matin, Grégory Leclerc, qui était là quand Merci est né sur le bateau. L'Aquarius, c'est un bateau humanitaire qui sauve les migrants qui sont embarqués sur des navires à moitié en train de couler parce qu'ils fuient l'horreur de leur pays. Donc c'était le cas de la maman de Merci, qui a préféré prendre la mère enceinte jusqu'aux yeux plutôt que de rester là où elle était. Donc c'est dire ce qu'elle a fui. C'est pas une chanson qui est anodine, quoi. Donc nous, on voulait, dès le départ, quand on a écrit cette chanson, on voulait pas être moralisateur. Il faut trouver les bons mots, les mots justes, les mots... Enfin voilà. Et donc il faut que ça sonne bien, il faut que ça aille avec la mélodie, il fallait tout ça. Et donc c'est aussi un beau souvenir pour nous parce que c'était vraiment un moment intense de création et de recherche et tout ça, quoi. Jean-Carl n'imagine pas à ce moment-là que son morceau va connaître un succès incroyable. Nous sommes le samedi 27 janvier. Dans quelques heures aura lieu en direct la finale de Destination Eurovision. Nous retrouvons Lisandro et sa manager dans un hôtel à quelques centaines de mètres des studios de télévision. Tu sais que les gens croient que je mets genre 5 minutes à préparer ma coupe. Alors que je mets 3 heures, tu sais. La mise en place. Et personne ne sait à quoi ça sert, ça. C'est pour faire des bouclettes. Pense à regarder la caméra et te dire que tous les gens, en fait, le plus grand nombre qui te regarderont ce soir, seront derrière leur télé. Donc c'est à eux que tu vas donner l'amour. C'est à eux, tu as ton regard qui transperce, c'est comme si tu allais toucher les gens dans leur salon devant la télé. Voilà. Et là, on sent quitter. En fait, c'est ça. Et on sent la profondeur et les gens, ils arrêtent de croire que t'es prétentieux ou je sais pas quoi. Ils voient le bon cœur que t'es. Et c'est le plus important. Ah, je t'ai pris la vitamine C. J'en ai déjà mangé. Non, mais c'est pas grave, je te donne la mienne, elle est naturelle. Et je te jure, elle est Attends. Nous sommes dans les studios de la Plaine Saint-Denis où se trouve le plateau de l'émission. Il est 21h. La finale va commencer dans quelques minutes. Christophe Willem est de nouveau juré, alors qu'Amir a laissé sa place à Alma. La chanteuse de 29 ans a participé à l'Eurovision l'année dernière et s'est classée 12e. Cette année, c'est elle qui donne les points. Isabelle Boulet complète le trio. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous saurons qui représentera la France à l'Eurovision le 12 mai prochain. Dans les coulisses arrivent des grands noms de la musique. Ils ont fait le déplacement pour soutenir leurs favoris. Maître Gims, Slimane, Nolwenn Leroy avec Lisandro ou encore Patrick Fiori. Il va venir sur la scène encourager le très jeune Maxine Amon, 17 ans.
je vais te faire des compliments, hein, donc tu rougis pas. Hein. Et puis Eurovision ou pas Eurovision, de toute façon tu as assez de talent pour t'en sortir seul. Hein, tu vois, je pense qu'il y a des producteurs qui sont dans le coin et qui vont réagir, sinon on va les menacer. Tu vois. Émilie et Jean-Carl du duo Madame Monsieur se sont mis à l'écart en attendant leur tour. Lisandro, lui, retrouve sa mère. C'est une journée particulière pour elle qui fête son anniversaire. Elle est venue spécialement pour la finale et elle s'attend à vivre une soirée inoubliable. Je veux rien que le cadeau de ce soir. La tension est de plus en plus palpable dans les rangs des candidats pour cette finale en direct. À quelques mètres de là, une pièce est devenue totalement interdite à la quasi-totalité des employés de ce grand show musical. C'est ici que sont réunis les 12 jurys internationaux qui vont voter ce soir pour élire le représentant français. Il y a Iveta, qui représente l'Arménie, Sergueï pour la Russie, ou bien encore Nicolas pour l'Italie. Donc c'est comme pour l'élection du pape. À un moment, plus personne ne rentre, plus personne ne sort, plus personne ne parle. Devant le jury, Mathieu Grelier, le producteur de l'émission, rappelle les règles de la sélection. Le vainqueur de la finale sera celui qui obtient la meilleure note des jurys internationaux, mais aussi le plus grand nombre de votes des téléspectateurs. Dans cette brochure, les jurés disposent d'une présentation de chaque artiste et des paroles de toutes les chansons traduites en anglais. Ok, voilà, je pense qu'il est temps de vous laisser à présent avec la musique. Et c'est parti pour Lisandro. Derrière la scène, sa marraine d'un soir est toute tremblante. Je ressens cette même émotion comme si c'était encore, comme si c'était en jeu aussi pour moi, quoi. Donc je suis vraiment, j'y mets tout mon cœur. Luca enchaîne son titre Mamma Mia avec beaucoup plus d'aisance que lors de la demi-finale. Puis vient Emiliana qui impressionne avec sa chorégraphie. Slimane, lui, va entrer sur scène et encourager Emiliana. Je viens soutenir une artiste qu'un soir j'ai vu chanter dans un bar et je me suis dit que cette fille-là, elle devait pas rester dans ce bar et qu'elle devait faire plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis là pour la soutenir. Au même moment, les jurys internationaux regardent attentivement la prestation d'Emiliana. Quelques hochements de tête, mais rien de plus. Il n'y a pas de place à l'émotion. La consigne de ne pas parler entre eux rend l'atmosphère très étrange, aux antipodes du show qui se déroule à une 50aine de mètres. Sur scène, les artistes assurent le spectacle. Malo et son piano. Dans ce petit pays dont tu es, Igitz, sous le regard de Bruno Berberes. je serais resté ici pour que tu me retiennes. Max Cinnamon, le Benjamin de la compétition. Puis Nassi. Durant le visionnage du jury, un huissier de justice se trouve dans la salle. Il vérifie que personne ne communique et qu'il n'y a aucune concertation possible, même avec des gestes discrets qui pourraient influencer les autres. Le seul qui bat le tempo, c'est lui. Émilie et Jean-Carl sont loin d'imaginer que dans quelques minutes, leur destin va prendre une toute nouvelle tournure. Pour les chansons finalistes, c'est maintenant que tout se joue. Votez, c'est vous qui avez le pouvoir maintenant. Au fond d'un couloir, surveillé par un agent de sécurité, la salle qui enregistre les votes de téléspectateurs. Ou appelez directement le 3632. Start voting. Là, il y a un pic. Le 6. Sur l'ordinateur apparaissent en temps réel les votes du public. Mesdames et messieurs, les dés sont jetés. Si les jurys internationaux ont positionné Lisandro en tête, c'est le vote des téléspectateurs qui va faire toute la différence. Tandis que Garou annonce les points attribués à chaque artiste, la mère de Lisandro s'est réfugiée dans un coin de la salle. Le suspense est insoutenable. Malo, le principal rival de Lisandro, vient de se voir attribuer une note qui ne pourra plus lui offrir la première place.
Mais le public a voté en masse pour le duo Madame-Monsieur. Le public français a choisi Merci, Madame, Monsieur, en numéro 1. Personne ne sait encore si cela sera suffisant pour dépasser Lisandro. Tout le monde attend le total de points atteint par Émilie et Jean-Carl. Regardons le classement final. Oui, c'est Merci, Madame, Monsieur qui passe en tête. Par vous. Le public français a choisi. On se retrouve le 12 mai prochain pour supporter à fond Madame, Monsieur pour l'Eurovision. Ce sera sur France 2, bien évidemment. Le duo Madame-Monsieur a remporté la finale. Émilie et Jean-Carl se précipitent dans les bras de leur manager, Guillaume, qui les soutient depuis le début de leur aventure. Quel suspense, ça n'arrête pas arrêté de bouger. On était presque confus tellement ça bougeait comme ça, mais c'est beau. On est fiers d'eux, franchement. C'est une excellente, excellente chanson qui peut défendre la France et qui peut gagner à l'Eurovision. Moi, j'y crois vraiment. Le duo a désormais pour mission de représenter la France à l'Eurovision. Émilie et Jean-Carl ignorent encore toute cette nouvelle vie qui démarre pour eux. Le lendemain de la finale, Émilie et Jean-Carl sont les invités du journal de 20h de France 2. À quelques minutes du direct, le couturier star Jean-Paul Gaultier s'invite dans leur loge. Vous êtes remis et tout devant... Une superbe chanson. Merci beaucoup. Ça vraiment, je dois dire. Mais c'est très bien en tous les cas, comme vous avez vu le concept, comment vous présentez et tout. Parce que c'était vraiment à l'inverse des autres. C'est ça qui est je pense très que fort. ça... Message plus esthétiquement. Et le voix aussi, la musique, tout y est, quoi. Donc... je vais aller d'ailleurs à Lisbonne. Oui, je veux le voir. En vrai, je vais vous dire, hier, je ne devrais pas le dire parce que les personnes vont se reconnaître, mais hier, je suis allé voir un spectacle et après, je devais dîner avec la personne avec qui il y avait le spectacle. Mais comme il y avait la finale, j'ai inventé une autre chose qui avait été prévue et tout, etc. J'ai pas dit pourquoi c'était parce que quand même, là, il se serait dit comment me préférer la finale alors qu'on peut Non, je voulais la voir en live et donc je suis allé et je suis arrivé. Il y avait de la circulation, les meubles passés. On est arrivé juste 5 minutes avant que ça ne commence. J'ai pu voir le tout début, je voulais voir depuis le départ et tout. Jean-Paul, vous allez en parler aux 20h là, de France 2 ? Ben bien sûr que je vais en parler, évidemment, je ne saurais louper ça. Je vais vous dire sincèrement, je ne savais pas que j'allais vous voir, mais j'allais en profiter pour en parler. Ah non, mais c'est vrai, ça compte pour moi l'Eurovision. C'est incroyable, on arrive en même temps que Jean-Paul Gaultier, qui nous félicite pour hier soir, tout ça. C'est un autre monde, c'est très drôle. Non, mais non, merci, c'est bon, on a nos stylistes, ça nous intéresse pas. Merci, Jean-Paul. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais je sais. Non, parce qu'il y a Jean-Paul Gaultier qui dit votre stylisme est super, vous êtes super, c'est magnifique quand vous êtes habillés, tout ça, faut rien changer. Si vous voulez, je peux apporter ma petite touche, si ça vous va, je peux vous faire un truc, machin et tout. Et Émilie dit, en gros, elle dit, mais nous, on travaille avec une styliste, genre, c'est bon, merci, on a ce qu'il faut. Finalement, c'est Jean-Paul Gaultier qui habillera bien Madame-Monsieur pour l'Eurovision à Lisbonne. Le journal télévisé présenté par Laurent Delahousse est le premier grand rendez-vous médiatique pour le duo. Et c'est la boule au ventre qu'Émilie et Jean-Carl vont parler de leur chanson. Devant plus de 5 millions de téléspectateurs, le trac se lit sur leur visage. Ils vont nous rejoindre. C'est eux qui vont représenter les Français à l'Eurovision. Et oui, et vous êtes un grand fan de l'Eurovision. Je suis un grand fan, je regarde depuis que je suis tout petit l'Eurovision. Et je dois dire que je suis vraiment fou de joie parce que là, le niveau est top. Le niveau est top. Ah ouais. Et déjà voilà, dans la sélection, il avait très bien. D'abord, est-ce que vous vous êtes remis de cette victoire hier soir ? Non. Non, pas encore. Durant quelques minutes, Émilie et Jean-Carl vont raconter l'histoire de cette petite fille nommée Merci et la genèse de la chanson. Un exercice délicat. Ça va ? J'ai quand même je m'y attendais pas, j'avais un peu palpitant. Attends, tu l'as senti ? C'était incroyable. Merci beaucoup. Bravo. C'est qui est Damien ?
Bienvenue ici. Ça fait plaisir. Eh oh. Moi, par la force des choses aussi, puisqu'on est mariés. Ah bah oui, ah ouais. Et vous avez fait ça à Amiens? Non, vous êtes marié à Amiens? Ouais, Non, on s'est pas. mariés dans le Jura. Ah d'accord, bah, je vous en prie. Non, c'était chouette, c'était super. Voilà, c'est un joli moment pour nous ce soir, mais hier soir aussi. On se reverra peut-être avant. Et puis voilà, profitez vraiment bien de tout ça, parce que c'est... Merci. On peut faire une photo entre Amiénois? Ah oui, on fait une photo entre Amiénois, venez. Je disais que je les ai vus gagner hier. J'ai vu toute la fin de l'émission en fait. Donc j'ai vu tout de quel fête ça a dû être, mon Dieu. Voilà. Bon, 12 mai, on est derrière vous. Merci, à bientôt. Cécile Cassel, Jean-Paul Gaultier, Laurent Delahousse, pour le duo d'artistes, c'est un nouvel univers. Merci beaucoup. Merci à tous. J'ai l'impression que ça va être que ça. Là, franchement, on est sur un nuage, quoi. Très vite, les interviews se succèdent. Presse, radio, télévision, une campagne de promotion qui va durer 4 mois pour Madame Monsieur en France comme à l'étranger. Car lors du concours de l'Eurovision, les jurys internationaux votent, mais aussi les téléspectateurs. Ça, c'est Buzz TV. C'est le Buzz TV, ouais. Buzz TV. Le duo Madame Monsieur doit donc bénéficier d'un soutien populaire décisif pour espérer gagner le 12 mai. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mes invités du jour sont, j'oserais dire, les tic et tac de la chanson, les Tom et Jerry des accords. Bonjour Émilie, bonjour Jean-Carl. Merci d'être avec nous, vous êtes les Madame Monsieur. Pour cette première journée de promo, le duo a réalisé 4 interviews pour la presse, un entretien pour un grand site d'information et termine par l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. La vidéo que vous annoncez, juste c'est maintenant sur France 5. Branchez-vous, c'est un truc court, simple et efficace. Désolé, je tape un peu. J'en ai pour 30 secondes, même pas. 10. C'est maintenant, sur France 5. Celui-là Cette chanson, pour la faire connaître, ils vont l'interpréter plusieurs dizaines de fois par semaine à la télévision et sur les ondes. Ça y est, les stars. Il nous lâche plus. Hein? Il nous lâche plus. Ça va? Oui, ça parle, c'est une belle chanson. C'est vrai qu'on a envie que tout le monde écoute les paroles, mais c'est une chose un peu compliquée, mais elle est belle et ils ont raison, il y a de l'émotion qui passe. Et c'est vraiment une chanson qui touche. J'espère que le message, il va passer, il va passer la frontière de la langue. Il est universel et j'ose espérer que le public de l'Eurovision va être sensible parce que nous, honnêtement, on y croit. Passer de l'ombre à la lumière, une pression pas évidente à vivre pour le duo. Le marathon continue. C'est difficile. Mais non, c'était très bien. Les semaines ressemblent à un tourbillon promotionnel pour Madame Monsieur. Ils répondent aux sollicitations de nombreux médias pour toucher toutes les tranches d'âge et tous les publics. Aujourd'hui, Émilie et Jean-Carl vont participer à l'émission de Coé sur Virgin Radio. L'animateur attire chaque jour des centaines de milliers d'auditeurs. Dans les loges, le duo Madame Monsieur fait la connaissance de Kamel, le magicien, et d'une manageuse de maison de disques. Mais la France, il va pas. Non, moi je crois en vous. Ah, voilà, là d'accord. C'est ouf, faut que dans leur tête, ils vont arriver premiers, sinon c'est pas possible. Évidemment, mais même si on gagne pas, ils sont talentueux. Non, il faut pas partir dans Ils ont gagné devant 12 millions de gens qui sont talentueux. C'est pas ils grave. ont déjà gagné. Nous, on veut, moi en tous les cas, je veux qu'ils arrivent en finale et qu'ils gagnent cette finale. Oui, T'es mais fétiste. demi-finale, mais nous, on y participe. C'est typiquement français ça. Vous, Ah bah vous non, allez c'est des. Non, ils vont gagner. Vous allez gagner. Pas dire cette séquence. Mais vous réussirez quand même. S'ils gagnent. Oh là là là. Bah, il est magicien, moi je pense que ça peut le faire. Ah oui, S'ils gagnent, ils vont gagner. Et ils vont gagner. Inch'Allah, ils vont gagner. La carrière est lancée. Vous aimez leur chanson Merci. Comment? Bien sûr, j'adore. T'es sérieux là? Ça s'appelle Merci la chanson. Bah oui. Vous la connaissez pas? Tu cherches, je l'ai mis pour qui? Qui vont représenter la France à l'Eurovision. Madame Le thème de la chanson est beau, la chanson est belle,
Mais Non, il n'y a Non, y a pas de mais, hein. On attend le Ah, mais. non, il est je sérieux. sais que vous, des fois, vous cherchez la petite saloperie dans ce que je dis. franchement, si nous, on vous encourage pas, qui est-ce qui va vous encourager? C'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est notre devoir. D'accord ou pas? Et vous vous voyez comment? Combien? On se voit... Non, c'est bien, un premier, c'est bien, hein, franchement. Après, faut y croire. Bah, ouais, À l'Eurovision, on y va pour ça, en tout cas. faut se méfier du happening. En fait, on ne sait pas ce que les autres prévoient. Et il y a toujours des pays qui t'envoient des grands-mères, des trucs. Là, on connaît tous les candidats. Vous connaissez, vous avez bien, c'est déloyal, hein, les Eh bien, grands-mères, nous allons Ouais, Il n'y vérifier a pas de grand-mère. en face de vous ou pas? Eh ben, si, c'est en face de vous, c'est la Hongrie. À mon avis, vous êtes tranquille, les Hongrois. Les Hongrois vénères, ça devrait. Non, je crois pas. On continue en face de vous ou pas? Je pense qu'ils vont cartonner. Ils vont cartonner, j'ai dit. N'écoute pas, toi, n'écoute pas. Dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers, vous verrez. C'est l'allemand le problème, c'est l'allemand cette année. L'allemand là, mais ils vont faire la surprise. Vous verrez, la chanson est très belle. Le thème est très beau, positif, tout pour que ça cartonne. À quelques semaines du concours, Émilie et Jean-Carl sont à présent à Lisbonne pour participer à une émission présentée par Stéphane Bern. Pour Madame Monsieur, c'est un vrai repérage de la ville qui accueillera le concours de l'Eurovision. Wesh. C'est très près là. Ouais. C'est très très près. Ça marche pas. Putain, ça marche jamais du premier coup. Cela fait à présent 2 mois qu'ils multiplient les interviews, les émissions. Le rythme est intense. Mais le couple est plus soudé que jamais. Être à 2, c'est un atout. C'est vraiment une force. C'est une force parce que on en a beaucoup parlé avec Alma par exemple. Elle disait que l'Eurovision tout seul c'est dur quoi. C'est un marathon. On bouge tout le temps. On peut pas non plus forcément partager tout le temps. Donc nous c'est une chance pour nous je pense. On partage tout, ouais, les petites chambres d'hôtel comme les suites, les bons moments comme les moments relous. C'est comme un couple dans la vie, sauf que nous dans la vie on travaille ensemble aussi, donc c'est pareil en fait. C'est effectivement quand il y en a un qui a une baisse de régime, l'autre est là. Parfois on a une baisse de régime en même temps, là c'est plus compliqué. L'enregistrement de l'émission a lieu au cœur de Lisbonne, au Pestana Palace, un splendide palais du 19e siècle. On fait des petites stories, quoi. C'est partie du job. Plein de gens qui nous suivent, on a envie de leur faire partager tout ce qu'on vit aussi. Et voilà, et puis c'est les gens qui ont fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui, donc c'est normal de leur faire partager ce qu'on vit. Et voilà. Mais c'est cool, ça fait un album de photos. Cool. Le principe de l'émission repose sur la visite de lieux étonnants. Ici, avec la responsable du palace, Émilie et Jean-Carl découvrent les pièces incontournables de l'hôtel où ont séjourné les plus grandes stars, à l'image de Madonna. Les Bragances, le roi de Norvège, les souverains de Suède, ils sont là, le prince Albert de Monaco. Bah, moi, je parle pour ceux que je connais. Merci encore pour ce formidable palais. My home in Lisbonne, ma maison à Lisbonne. Mais elle cherche un appartement, vous savez? Oui, mais elle a vécu au Palace pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle a vécu ici, oui. dans la suite qui porte Madonna. Oui, justement, dans la suite qu'on va vous montrer maintenant. Ah super, bah, allons voir. D'abord, c'est beau des gens qui s'aiment, parce que du coup, ça irradie pour les autres. C'est vrai, c'est important. Les gens qui s'aiment, ils vous communiquent leur amour. Non mais je vous observe, genre je veille sur vous. D'accord. Je pense qu'ils sont portés par un amour aussi. Je pense que le fait que ce soit un couple est quelque chose, ça permet de partager une aventure. Vous savez ce qui se passe dans le drame des artistes souvent, c'est quand tout d'un coup vous avez les feux de la rampe sur vous, que vous êtes, tout le monde parle de vous, vous avez toute la presse, les médias autour de vous, eh bien ça crée un décalage dans le couple. Là ils y vont ensemble, donc ils se sentent forts, ils sont solidaires, ils sont tenus par cet amour. Tu joues de la guitare depuis quel âge?
La guitare, j'ai commencé à 12 ans. J'ai du violon, enfin de l'alto. Ah bon? Au conservatoire. Ah, t'as commencé. Donc en fait, t'as une formation classique. Formation totalement classique, ouais. Ton rêve, c'était quoi? D'écrire des chansons. D'écrire des chansons. Ouais, depuis très très tôt. Depuis que je suis gamin, j'écris des chansons, j'écris de la musique, j'ai toujours voulu écrire de la musique. Donc ce soir, on se retrouve au moment où vous gagnez. Je serai là, pas très loin. D'accord? En tout cas, vous pensez que je serai avec vous. Je serai avec vous. Avec Christophe Willem, avec Alma. On est là avec vous, on vous soutient. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mère a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. À Lisbonne, Madame Monsieur profite de quelques moments de détente pour visiter la ville et sa principale Alcouverte. Je trouve pour découvrir une ville et une culture d'aller dans un marché, connaître les gens par la nourriture, je trouve ça toujours super intéressant. C'est ça le fameux marché. Ah, je crois que l'entrée est là. Faut jouer des coudes un peu pour trouver ta place à mon avis quand même. Faut se battre. T'as faim toi? Et notre rencontre, elle a été d'abord artistique, puisqu'on a fait de la musique ensemble pendant 1 an dès le lendemain de notre rencontre. On a eu un coup de foudre artistique. Et puis rapidement, moi je suis tombée très amoureuse de Jean-Carl, qui n'avait pas très bien compris l'idée. Et finalement, c'est... Ça, c'est la légende. C'est la légende. Bref, en gros, j'ai couru après lui en lui écrivant des chansons d'amour, etc. Et il faisait toujours semblant de ne pas comprendre ce que je disais dans mes chansons. Il me disait, ouais, c'est pas mal et tout. Et puis, c'est le jour où j'ai commencé à en avoir marre de l'attendre. Donc il s'est dit, mais attends, mais non, reviens. Et puis là, voilà, on est tombés amoureux, on s'est mis ensemble. Et ça fait 9 ans maintenant qu'on est ensemble. Il y a nous en tant que couple et puis il y a nous en tant que groupe de musique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de chanter nos chansons, d'écrire des titres. Et voilà, c'est ça qu'on veut mettre en avant. La prochaine fois que le couple viendra à Lisbonne, ce sera le 12 mai, avec la ferme intention de remporter l'Eurovision. L'Eurovision, avec ses 200 millions de téléspectateurs à travers 40 pays, est le plus grand concours de chansons au monde. Une diffusion en direct depuis Lisbonne, car c'est le pays hôte suite à la victoire l'année dernière de Salvador Sobral, un Portugais. La règle veut que le pays vainqueur reçoive le concours l'année suivante. L'Eurovision a marqué les époques avec des chansons devenues cultes, comme France Gall, qui a seulement 18 ans, est devenue en quelques instants une star internationale en remportant le télécrochet mondial. Son interprétation de Poupée de cire, poupée de son a changé le cours de sa vie. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. L'Eurovision, c'est aussi ABBA. C'est la Française Marie-Myriam qui a remporté hier soir le... Marie-Myriam est la dernière Française à avoir remporté le concours il y a 41 ans. La France a repris des couleurs ces 2 dernières années avec Alma et surtout Amir, classé 6e il y a 2 ans. Le duo Madame Monsieur est désormais le représentant français pour l'Eurovision et il va se produire en concert sous cette étiquette en France et à l'étranger. Ce soir, c'est leur première scène à Paris. Eduardo, le chef de la délégation française de l'Eurovision, en profite pour les encourager. Écoute, ils se sentent bien, ils sont concentrés, ils ont beaucoup travaillé, je le sais. On est très heureux parce que vous avez répondu présent et que le petit bain est complet. Alors, il y a des milliers de bonnes raisons de partir tout le temps. Mais il y a certaines raisons qui sont meilleures que d'autres. Je m'appelle Merci. Rencontre avec les fans, dédicaces, selfies, des petits mots pour chacun. L'opération séduction bat son plein pour Émilie et Jean-Carl.
Les votes des téléspectateurs lors du concours seront décisifs pour l'attribution du titre. Pour le duo, il est donc essentiel de rencontrer ceux qui les soutiennent et contribuent à la ferveur populaire. C'est pourquoi Émilie et Jean-Carl ont rendez-vous avec la communauté des fans français de l'Eurovision, des membres actifs qui relaient toute l'actualité de Madame Monsieur sur les réseaux sociaux. Benoît Blazic est l'un des piliers du principal fan club français de l'Eurovision. Il en est lui-même fan depuis plus de 40 ans. Un grand conseil, n'écoutez pas tout ce qui va se dire et compagnie, restez aussi dans votre bulle. Je crois qu'Amir a fait la même chose. Il avait dit, voilà, vous allez vous en prendre plein les yeux, plein les oreilles de commentaires, de votes, de prévisions, de bookmakers et tout. Et je pense pas que... Ouais, faut pas écouter. Surtout avec cette chanson-là et ce sujet-là, forcément. Oui. Aujourd'hui, Céline, l'attachée de presse de Madame Monsieur, leur a apporté une petite touche de couleur. Eux qui revendiquent clairement la sobriété de leur tenue de scène volontairement noire. Défilé. On va se faire les draps, tu sais, les draps en drapeau de l'Europe, les oreillers en drapeau français. Finalement, ça nous permettait de nous effacer derrière le message de la chanson. Quelque chose qui allait à l'envers des paillettes et des grandes robes de tout ce qu'on attend habituellement. Puis je sais pas, c'est comme un uniforme. Ça nous... Quand on le porte, ça y est, on sait qu'on est sur scène. C'est un uniforme en fait. Tu crois que le matin, on se réveille, on sort du lit, on est déjà col roulé noir, on prend le café. Non, forcément. On s'habille beaucoup en noir. On s'habille beaucoup en noir. C'est quand même pas très loin de notre style en général. Qu'est-ce qu'on fait, on y va là ? Devant une centaine de fans armés de leurs téléphones portables et appareils photo pour immortaliser la rencontre, Émilie et Jean-Carl jouent le jeu et en apprennent davantage sur le déroulement du concours de l'Eurovision. Car ces fans sillonnent le monde chaque année pour assister au célèbre concours de chansons avec leur drapeau tricolore. Ils ont toujours soutenu les différents représentants français avec le même enthousiasme. Pour Madame Monsieur, il est impossible de gagner sans leur aide. Car la concurrence est rude. Partout en Europe, des sélections ont été organisées pour choisir les représentants nationaux à l'Eurovision. Des sélections qui font bien souvent l'objet d'émissions télévisées et dont la France s'est inspirée cette année. Des favoris commencent même à se dégager, comme les Suisses du duo Zibs. Mais celle dont tout le monde parle, c'est elle, Netta. La représentante israélienne. Elle recueille les suffrages des bookmakers qui parient en masse sur sa victoire. Avec un style flashy et des paroles engagées. De retour dans les loges, après la rencontre avec les fans français, la conversation tourne justement autour de Netta, l'artiste israélienne. Elle inquiète le duo français. À propos d'Israël, en fait, j'ai lu que c'était une chanson aussi qui faisait écho à MeToo, au mouvement MeToo et tout. En fait, en l'écoutant, j'avais pas percuté, mais oui, c'est une chanson féministe, en fait. Tu as compris ça? Non. Si I'm not your toy, machin, elle est vraiment là-dedans, quoi. Donc, pourquoi elle fait des petits que des chansons à message? Elle a le droit d'être une poule, c'est pas pour autant qu'elle doit se faire plumer, n'est-ce pas? Pas mal. Madame est auteur. Je suis pas fan de la chanson, je l'avoue. Mais bon, c'est un jeu. Il y aura un seul gagnant. Elle a beaucoup de vues, ouais. Les favorites pour l'instant. Nous sommes le 5 avril à Londres. À quelques semaines de l'Eurovision, le duo doit se rendre dans un café-concert en plein cœur de la capitale britannique. Ce soir, quelques-uns des challengers du concours vont se produire sur scène devant des fans anglais de l'Eurovision. C'est une étape cruciale pour le couple d'artistes. C'est important parce qu'on va rencontrer les fans de l'Eurovision, ceux qui vont regarder l'émission, ceux qui vont voter. Voilà. Et puis ça fait partie aussi de l'Eurovision d'aller rencontrer les autres participants, de passer un peu de temps avec eux. Voilà. Et c'est un passage obligatoire.
Pendant qu'Émilie et Jean-Carl attendent leur tour, Eduardo Grassi va jeter un œil sur leurs concurrents de toute l'Europe, à commencer par le Suédois, un vrai showman qui plaît beaucoup. J'étais en bas, c'est bandé de monde. Ce qui est compliqué, c'est que là, ils ont mis le feu. Donc, je compte sur vous pour vraiment ne pas rester vraiment dans la veine de la soirée, motiver les gens et tout. Je sais qu'il a la version acoustique. On change de chanson alors? Non, pas du tout, au contraire. Attends, c'est une très belle chanson. Non, mais c'est vraiment ne pas hésiter à aller les chercher. Ils sont vraiment sur la scène. Il y a deux filles qui sont pratiquement assises sur la scène, donc il y a une certaine proximité. D'accord. On s'en fout, c'est super. Mais vraiment, n'hésitez pas à sortir de la scène, quoi, aller les chercher. Bien sûr. C'est parti pour Madame Monsieur. Émilie et Jean-Carl entrent en scène. Des bookmakers anglais sont dans la salle. Incognito. Les paris sur le gagnant de l'Eurovision sont autorisés et des milliers de fans s'y adonnent à travers le monde. À un mois du concours, les pronostics sur les vainqueurs donnent le duo français dans le top 10. Mais rien n'est joué. Ces concerts contribuent vraiment à changer souvent l'ordre de ces listes de favoris parce que les fans, les personnes qui parient sur les chanteurs découvrent les chanteurs pour la première fois aussi en live, très souvent. Donc les paris sont souvent faits sur des vidéoclips qui sont très bien produits. Évidemment, il n'y a pas de fausseté. Aujourd'hui, on a vu quelques personnes qui ont chanté sur scène, qui chantaient un peu à côté de la plaque. C'est normal. Donc je pense que ça fait aussi remettre un peu ça remet un peu les cartes en jeu. Durant 2 heures, les candidats à l'Eurovision vont se relayer. Le lendemain matin, nous retrouvons Émilie et Jean-Carl. Leur intense campagne visant à faire monter leur cote de popularité touche à sa fin. Ils ont gardé leur bonne humeur malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Si je me retourne, je te regarde, je l'ai perdu, je me retourne, elle est partie déjà. Il faut toujours que j'ai un œil dessus. Des dizaines d'émissions de télévision, des radios, des interviews pour les journaux. C'est une sorte de campagne électorale qu'ils ont menée depuis leur victoire lors de l'émission Destination Eurovision. Une expérience unique qui les a déjà transformés. Moi, je me sens plus forte, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir changé ma façon d'être, mais j'ai plus confiance en moi. Parce qu'un artiste, c'est fragile. C'est très sensible. Ça a besoin d'être aimé, qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien. Et là, on est dans une situation où les gens nous ont dit que c'était bien et qu'ils ont confiance en nous. Donc ça, c'est le plus fort pour nous et ça nous rend plus forts. Moi, je me souviens, je t'ai dit, il n'y a pas longtemps, c'est marrant, je me sens plus forte là, maintenant. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'on était capable de faire un morceau qui réunisse un peu un large public. Et ça donne beaucoup de force, effectivement. Après Londres, c'est une vraie tournée Eurovision que le duo Madame Monsieur va entamer. Tel Aviv, Amsterdam, Madrid, avec pour objectif gagner le concours de chansons le 12 mai au Portugal. Le point d'orgue d'un marathon pour le couple qui a duré près de 4 mois. Une épopée fantastique qui les marquera à jamais, quelle que soit l'issue du concours de l'Eurovision à Lisbonne, Madame Monsieur sera parvenue à entrer dans le cœur des Français.
Vous avez passé un bon moment ensemble devant votre programme avec Orpi, réseau immobilier de 1200 agences. Merci. 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 Présenter l'Eurovision, il ne pense plus qu'à ça. Merci. Merci. Merci, merci. Merci.